Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Les mines, c'est difficile, et vous aurez 18 mois renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors, c'est lui notre arabe? Gueule Noire, c'est l'histoire de Amir, qui en fait est un immigré qui vient du Maroc, qui est recruté pour aller travailler dans les mines, comme ça se faisait dans les années 50. Et il intègre un groupe de mineurs un peu dur à cuire, un peu la bande, la bande la plus coriace du coin. Tu sais comment on nous appelle, nous les mineurs? Non. Les gueules noires. Parce qu'une fois en bas, italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon. Le vivre et essayer de calquer à cette expérience, c'était troublant pour nous. On en parlait tout le temps. Tout le temps, on mesurait à quel point les outils étaient lourds, c'était dur, c'était compliqué. C'est des hommes qui étaient extrêmement courageux. Nous, c'était le temps d'un tournage et on se disait, eux, ça a été une carrière pour les plus solides, hein, pour ceux qui arrivaient à finir sans tomber malade, voire mourir. Et là, c'est quoi ça, là? Ça, c'est le code. Un coup pour du matériel qui monte, 2 coups pour des hommes, 3 coups pour des blessés. Et là, on peut savoir la profondeur et gérer la descente. Cette bande de mineurs un peu plus coriace que les autres va accompagner un professeur pour faire des prélèvements contre un petit billet, quoi, comme ça pouvait se faire éventuellement. Et donc en fait, ils descendent en profondeur, ils font péter quelque chose et ils découvrent qu'en dessous du travail des mineurs du bassin minier dans le nord, il y a d'autres choses. Il y a notamment, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a des choses très anciennes. Et ce professeur savait très bien pourquoi il venait là. Dites-moi, dans votre lettre, vous ne précisez pas de combien de temps vous avez besoin. Autant que nécessaire. Mais vous savez qu'on travaille, là. Alors ça nous fait un point au commun. Il semble que la compagnie qui m'emploie vous paye grassement en échange de ma présence ici. C'est une idée que j'avais. J'ai écrit assez vite, puisque très vite, on a eu un distributeur qui s'est intéressé au projet. Le film s'est monté assez vite. J'ai contacté les comédiens, notamment Samuel en premier. J'avais jamais fait ça, j'ai jamais écrit pour un comédien, mais j'avais écrit pour lui. Et en fait, j'ai eu la chance qu'ils disent oui. Mauvaise nouvelle, tu fais descendre un touriste. Il est déjà descendu? À ton avis? Professeur, Vous avez atteint les 1000 mètres. J'espère y trouver quoi? Un trésor? Je voulais absolument qu'il lise le projet. Ça m'a embêté que je sache pas si... Voilà. Je lui ai dit, c'est pas grave, s'il dit non, je pourrais passer à quelqu'un d'autre. Et je recherchais vraiment l'écriture, ça a été assez naturel. En fait, quand j'ai écrit, je dis, j'aimerais bien cet acteur qui aurait cette carrure, et en même temps, tout de suite, on a envie de le suivre à la guerre, entre guillemets. Je lui ai envoyé, il a répondu favorablement très vite, d'ailleurs, en disant, écoute, rencontrons-nous. On s'est rencontrés, ça a matché tout de suite, et il a dit oui, donc j'ai vraiment de la chance. Moi, j'ai choisi le réalisateur, c'est pas l'histoire. Parce que la même histoire peut être traitée et on peut la rendre caricaturale assez facilement. Donc il y a une subtilité entre créer un film où on positionne de façon historique, sociale, ce groupe d'hommes, avec la question du racisme, la question de l'intégration, la question de ce travail extrêmement difficile. Il faut arriver à doser. En fait, on parle d'humanité en permanence sur ce film, alors qu'on est dans supposé être un film de genre, mais il va bien au-delà, en fait. C'est un vrai film de bande, c'est un film de gueule, et c'est un film noir. Albico, t'es sûr que tu veux descendre avec nous? Je peux juste travailler, moi, c'est tout. C'est ça que tu vas bosser, hein. C'est pas le bled ici. Pourquoi qu'on nous impose ça à la place du patou? Vous avez vu sa tronche? Bonne tête d'arabe. Mathieu me contacte, n'explique pas complètement ce qu'il veut faire. Il va étape par étape. Il sait que j'ai jamais fait ce genre de cinéma, je ne le connais pas. Je l'ai vu en tant que spectateur, mais il y a une grande différence entre incarner un rôle, un personnage dans le film, le tourner, et être spectateur. Donc il me raconte un petit peu d'un point de vue plutôt social dans un premier temps, et ensuite il m'explique en quoi le film va basculer. Amir, c'est ça? Monsieur. Il n'y a pas de monsieur ici. Roland. Tu m'appelles Roland. D'accord. Pour la grande gueule qui fera mieux de la fermer, là, c'est Louis. L'espagnol, c'est Miguel. L'italien, Santini. Et le gros qui arrête pas de se marrer, c'est Polo. L'histoire m'a intéressé dans un premier temps. Moi, j'ai fait un parallèle avec ces vagues d'immigration arrivées dans les années 60-70, précisément pour travailler dans les mines ou dans le TP et ainsi de suite. Donc c'est vrai que
j'ai pensé à ça dans un premier temps. Ça a fait un petit écho, c'est l'accroche. Et ensuite, bah, je l'ai écouté pour le reste, parce que j'avais pas de référence. Sur les références, la principale pour moi c'était Lovecraft. Donc, voilà, c'est un auteur à lire pour ceux qui n'ont pas lu, mais avec ce côté, l'aventure, le côté très étrange, le côté d'époque, le côté un peu torturé, ancienne civilisation, mais très noble, comme pouvait l'être par exemple. Ça se rapproche un petit peu, pour ceux qui n'ont pas lu, comme si on mélangeait la science-fiction, un peu cosmique, avec la découverte des pyramides et des pharaons et tout ça. On est vraiment dans cette ambiance-là, et on rajoute un grain de folie et une littérature magnifique. Donc il y a ça, je l'ai fait lire à tous les comédiens, notamment donc on va dire Dans l'abîme du temps, Les montagnes hallucinées, les deux principaux que je voulais qu'ils lisent. Et pour l'esprit de camaraderie, il y a un côté très film de guerre des années 50, un peu western sur l'intro. Voilà, des influences un peu très très marquées visuellement, de style plutôt américain sur l'image, et pourtant de très français dans ce que ça raconte et dans ce que ça raconte des mineurs de l'époque. Même dans le casting en fait, d'aller confronter des générations, d'aller confronter des gueules, des gens qu'on connaît, qu'on aime, et d'autres qui sont en train de monter et d'aller chercher dans des univers très différents. Voilà, c'était vraiment important pour moi de mélanger toutes ces influences. Bon, je sais pas pourquoi on t'a envoyé ici, parce que t'as ni l'expérience ni les épaules. Alors tu fais ce qu'on te dit, compris? Très bien, monsieur. Voilà. Polo, tu passes devant, tu vas aux écuries. C'était vraiment faire confiance à Mathieu sur la façon dont il allait d'abord nous diriger, mettre en scène, et ensuite il y a le montage. Et c'est en parlant avec lui, en écoutant sa vision, sa sensibilité, je me suis dit que ce mec d'abord avait du talent et que ça valait le coup de le suivre, en tout cas de lui faire confiance. Parce qu'il écoutait aussi. Il écoutait, donc on était vraiment dans un échange. Je l'ai pris comme un défi, très honnêtement, parce qu'il m'expliquait dès le départ, il a été très clair avec moi dès le départ, que techniquement et que même physiquement, ça allait être quelque chose de lourd. Il venait de faire Méandre, il venait de faire Hostile, donc toujours dans la même veine, un petit peu de tournage un peu, quand je dis compliqué, c'est sur le plan physique. Voilà. C'est nous! Qu'est-ce qui se passe? On est repassé par la crypte et Et quoi? Il y a quelque chose de vivant là-dedans. De vivant? Mathieu était toujours très proche de nous pendant le tournage, régulièrement. On était très rapidement un groupe, avec les camarades, très solidaires, tout le temps, pour la scène de l'autre, ou pour lui donner juste un petit conseil, ou même pour de la lumière. Donc en fait, quand je regarde les séquences, j'ai forcément une petite déformation. J'arrive à voir à tel moment, je sais qu'il y avait un problème de perche, je me rappelais de ça, je sais que mon micro tenait plus, il est tombé parce qu'on tombait bon nombre de fois par prise, donc le truc tombe. Et j'ai eu des moments pendant la vision du film où je me suis senti fatigué comme quand on était en train de le faire. Et je me rappelais de ces moments-là. Et c'est ce qui fait que ce film-là, je risque pas de l'oublier. Franchement, je risque pas d'oublier parce que il a été très intense. Je vais remplacer dur, je vais plutôt marquer intense, parce que c'est vraiment plus ça. Tout le monde a été impliqué, à plus de 100%. Ne dites pas que vous l'avez ouvert. Non, elle était déjà ouverte quand on est arrivé. Et ce truc nous a attaqués. T'es en train de me dire que le cadavre qui est dans le cercueil est pas complètement mort, c'est ça? Roland, je sais ce que j'ai vu. De la chance d'avoir tous ces super comédiens. Et ouais, non, ça s'est fait plutôt vite par rapport à mes autres films, puisque, bah oui, notamment grâce à Meurne, mais grâce à cette espèce, comme vous disiez, de renouveau du cinéma de genre qui commence maintenant à durer un peu. Effectivement, Grave a été un bon détonateur. Ça. En fait, Grave, l'arrivée en France des plateformes, qui a un peu chamboulé tout et donc qui a donné une envie de produire des nouvelles choses, plus changement de génération aussi des producteurs, des distributeurs, tout ça en même temps, plus nous en fait, qui arrivons avec nos projets. Donc maintenant ça commence un petit peu à faire et du coup on est plusieurs effectivement à faire notre deuxième, troisième long métrage de cette génération-là qui pousse un petit peu et effectivement qui peut faire des films notamment comme Gueule Noire aujourd'hui, quoi. Vous savez pourquoi on appelle cet endroit l'île du diable? Parce qu'il y fait très chaud, non? Non, parce que ce sont les pires conditions, même pour des gars expérimentés. Dans le Nord, quand un mineur fait une connerie, on l'envoie ici, chez moi.
On a tout de suite travaillé comme un film de cinéma, que ce soit au niveau de la lumière, on a tourné en scope. On a fait un énorme travail sur le son, sur la musique, pour immerger le spectateur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pour moi c'est très important. C'est un vrai film de cinéma. Après, si ça avait été pour une plateforme, ça aurait été un film différent. Moi je l'ai écrit en pensant à la salle, et j'ai écrit par exemple là un projet typiquement pour une plateforme, qui pourra peut-être finir en salle, ça veut rien dire. Mais je pense que c'est important aussi pas forcément de faire une croix sur l'un ou l'autre, mais d'adapter son projet. Et Gueule Noire, c'est vraiment un film de cinéma. Ouais. Qu'est-ce que c'est, professeur? Selon la légende, une sorte de dieu. On joue sur l'obscurité, mais on joue pas sur... je joue pas, peut-être à un moment, mais je joue pas vraiment sur le côté enfermé, c'est des grands espaces. En fait, on a tenu à tourner que dans des décors réels, à 100%. Ah oui. C'est à 100% des décors réels, il n'y a pas un fond vert. Quand on remontait entre quelques séquences, on reprenait de l'air, on avait l'impression qu'on n'avait jamais vu le ciel. En fait. L'idée, c'était de trouver un lieu, des lieux, toute la partie historique. On a tourné dans les décors, notamment ceux de Claude Berry, les vrais décors aussi de l'époque. Donc on est à Wallers, Arenberg, Wany, toutes ces régions-là. Et ensuite, toute la partie qui est plus souterraine, au-delà de la mine. C'est-à-dire que la mine, on a aussi tourné au musée de la mine, etc. Mais quand on passe en dessous, oui, on est dans une carrière de calcaire qui ressemble un peu à une pyramide, qui est un truc très étrange. Qu'est-ce que c'est? C'est la raison de notre présence ici. Derrière ce mur, il y a quelque chose que je recherche depuis des années. Vous voulez faire péter cette paroi? Si vous voulez qu'on vous aide, Berthier, il va falloir nous dire ce qu'on va trouver derrière. Quelque chose d'ancien, d'une valeur historique inestimable. C'est vraiment que des décors réels. Du coup, bizarrement, en étant souterrain, on a quand même cette idée d'espace. J'ai beaucoup de moments où il court énormément et on voit qu'en fait, c'est pas en studio, quoi. On est vraiment là. Du coup, c'était pas des conditions simples pour les comédiens. C'était un tournage très dur, oui. Mais je crois que je fais ce métier pour ça. J'ai besoin de challenge, de défis, j'ai besoin de difficultés. Je crois que j'aime ça. Et il faisait extrêmement froid, c'était dur. On était en noir. Donc ce que dit Amir, c'est juste, c'est intense, quoi. C'est-à-dire que le seul échappatoire, c'est d'être à fond dans le travail. Vous ne trouvez pas de moment de répit, de confort, de repos. Et dans le fond, ce qui devient passionnant, c'est que la seule alternative, c'est de se donner à fond et d'oublier en étant avec les autres, dans l'interaction, dans l'intensité. Mig, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est assez costaud, mais rien d'insurmontable. J'ai de quoi ouvrir. D'abord, Berthier, j'ai votre parole que c'est sans danger. Et qu'une fois que vous aurez vos photos, vos prélèvements, toutes vos conneries de scientifiques, on s'arrêtera là. Vous l'avez. C'est pas possible de ne pas, à un moment donné, avoir envie de tout jeter par terre, parce que si on va pas à fond, si on n'est pas à fond, on ne peut pas ne pas avoir envie de tout lâcher. Et le décor réel nous a aidés, c'est du jeu en moins. Parce que quand on tombe, c'est vraiment mal, c'est pas du polystyrène. Ce qu'on respirait, ce qu'on inspirait surtout, et ce qu'on recrachait quand on se mouchait en sortant, ne serait-ce que juste une heure de tournage, on remontait à la surface, c'est noir. Il faut se laver sous la douche, on frotte, et on se vide le nez, on se vide le nez, on se vide le nez. C'est du réel. Donc ça, c'est déjà des choses en moins à jouer. Quand ça pique, ça pique. Quand les yeux sont rouges, ils sont rouges. C'est tout ça en moins à jouer, et c'est forcément, à un moment donné, même si on a toute la meilleure volonté du monde et qu'on a envie de faire bien et que la rentrée est bien, on craque. Je pense que c'est humain. À toi de jouer, Mig. Tout le monde n'avait pas la même énergie. Donc tu as toujours une petite main qui se pose sur l'épaule en disant « Tranquille, ça va, attends, viens, on repart. Allez, on repart. » C'est le courage des autres en fait. C'est ça vraiment quand je dis quand on tombe avec une équipe, on est que nous en bas, on compte sur les autres. Ce genre de film-là, que ce soit pour l'équipe ou les comédiens, il faut être franc avec les gens, il faut leur dire ça va être le bordel. Pendant 6 semaines, ça va être très difficile, physiquement. Tout de suite, le réflexe des comédiens, c'est de dire ça va nous servir. Ça va nous servir à jouer, ça va nous servir ça a créé une équipe. Ils se sont très très vite soudés les uns les autres et on a fait des vrais essais cam sur place,
dans les lieux. C'était pas simple, mais au moins on a pu tout de suite voir un petit peu comment ça allait se passer, pour la lumière, pour tout ça. Et pour l'équipe technique, ça a été très dur aussi, mais contrairement... bon, après, eux étaient un peu plus couverts, mais c'était compliqué pour tout le monde. Mais c'est super, on sent la transpiration et l'humidité dans le film. J'ai travaillé avec, à nouveau, comme sur Méandre, avec le directeur de la photo Alain Duplantier, qui a dit, voilà, c'est très simple, on va éclairer, comme il avait fait le coup avec Méandre, hein, mais on va éclairer avec les frontales des mineurs, évidemment, 80% du film, parce qu'il y a des séquences avec des torches, etc., mais la majorité est filmée comme ça. Et on peut penser que c'est facile, du coup, on n'a qu'à foutre une lumière sur un casque. Sauf qu'en fait, cette lampe-là, pour qu'elle marche en cinéma, il a fallu qu'elle soit faite sur mesure. Elle a plusieurs niveaux d'intensité, plusieurs niveaux de... On peut jouer avec. Tout ça, 7 fois, puisqu'on a jusqu'à 7 comédiens en même temps. Tout ça géré à distance sur un iPad. Parce qu'il faut en live pouvoir, quand les deux comédiens se regardent, pouvoir changer la lumière, etc. Ce qui était beau, c'est qu'il fallait éclairer celui qui joue. Ce que je disais tout à l'heure de groupe, cette solidarité, je pense qu'elle s'est créée d'abord parce que l'autre, il a besoin de lumière. Ah oui, c'est étonnant. Et je pense on que ça développe à soi-même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc si Amir joue, il faut que je le regarde, sinon je le mets dans le noir. Non, la caméra, moi, plus attendez les gars, éclaire. Mais en plus, on avait souvent ça. Attends, je la règle parce que quand tu lui parles, on le voit pas. Et c'était tout le temps ça. Faire attention à ça et ça développe l'essence en fait. Déjà d'être dans la nuit, déjà physiquement, il se passe quelque chose. Les pupilles se dilatent, l'ouïe se décuple. Il y a plein de choses. Et on fait plus attention à son environnement, à l'autre. Non mais c'est une expérience, encore une fois, je reviens sur la première question, c'est une véritable expérience pour moi. Et pour donner cette ambiance un petit peu cinéma, un peu étrange, un peu aventure, il y avait en permanence de la fumée, très légère. Donc ça pour les poumons, c'est pas ouf non plus. Donc il y avait de la fumée, déjà de base quand même de la poussière sur le lieu. C'était des conditions extrêmement difficiles, mais ça donne une image, presque on dirait, une image ancienne, un peu abîmée, un peu. On a joué sur les objectifs aussi. Enfin, voilà, on a vraiment travaillé en amont. Donc ça a été beaucoup de prépa. On est retourné énormément sur les décors, qu'il s'agisse du Nord ou de ces fameux lieux dont je parle, pour faire des essais. On a fait notamment un essai sur le sang. On a fait 700 différents. Ah oui. Parce qu'en fait, le sang dans les décors, avec la lumière, une fois étalonné, pour qu'il soit parfait, au tournage, il était beaucoup trop vif, beaucoup trop clair. Mais on avait fait les essais nécessaires pour que ce soit parfait après, à la fin de la post-production. Si on ne fait pas ce travail-là, on se retrouve avec un sang noir, par exemple. Et on a fait ça pour chaque couleur, les costumes, voilà, pour que tout ressorte de la bonne façon. Je retiens valeur inestimable. Hein. Je cherche à m'échapper de la réalité. Ouais. Et donc c'est à la fois dans le jeu de la fiction et dans les personnages. Mais il y a aussi la situation, le contexte que j'aime bien explorer. Donc, je suis quelqu'un qui voyage, qui aime la nature forte. Et donc, peut-être ça sait qu'on aime bien me mettre dans des décors un peu, pas extrêmes, mais quand même un peu. Et dans le fond, j'y trouve mon compte parce que, à la fois, ça répond à une curiosité et à une recherche d'échapper à un quotidien ou un confort, en fait. J'aime sortir de mon confort. On est tombé sur un truc qui nous dépasse. Quand on va jusqu'au bout, quand on pousse aussi loin, parce qu'on a vraiment poussé loin les choses pendant ce tournage. On a hâte que ça sorte, que se dise c'est bon, il est là, il existe, c'est terminé. Ouais. Maintenant, il deviendra ce qu'il deviendra, mais en tout cas, il est là. Mais c'est un des projets dans ma vie, un des films que j'oublierai jamais. Ah oui, je risque pas d'oublier. Des 3 films que j'ai fait, c'est celui qui est le plus proche de ce que je voulais à l'écriture. On a très peu modifié le scénario. Peut-être avec les comédiens, bien sûr, on a travaillé sur des petits changements, mais tout ce qui est dans le film était pensé. Et là, on a été au bout de notre idée. Donc voilà, j'espère que ça plaira. Mais en tout cas, nous on est très contents du film. Moi, j'étais content de retrouver Philippe Torreton, de jouer avec lui, qui est formidable dans le film.
Et j'étais extrêmement content de jouer avec Jean-Hugues Anglade, alors j'avais joué dans Braco, mais on s'était à peine croisés. Ce sont des grands acteurs et il y a toujours un moment où ils vous surprennent. Et donc ça vous interroge sur votre métier, la façon dont vous le voyez, comment vous l'avez appris. Donc Philippe, il est intense dans le texte, dans le sens de ce qu'il joue, et avec une patte très populaire. Jean-Hugues, c'est une autre façon d'aborder les choses et qui est tout aussi surprenante. Il est dans son monde et quoi qu'il arrive, rien ne peut le perturber. Par moments, je me dis, mais il le fait exprès ou pas? Est-ce qu'il est un peu comme ça? Ou alors il crée un personnage? Je pense qu'il se sert de nous, il se sert de la réalité pour créer son personnage. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, parce que c'était le premier à se juger quand ça allait pas. On se dirait, et puis on n'osait pas le reprendre parce qu'on ne va pas le vexer, mais c'est le premier à le faire. Et on a eu des fous rires, bizarrement. Et ça décantait un petit peu l'ambiance parce que c'est lourd, c'est très lourd. Mais de rigoler de temps en temps parce qu'il y a un mot qui fourche, c'est toujours le même mot qui fourche, ou le nom, ça faisait énormément de bien. Et c'est vrai que moi, il m'a marqué, Jean-Hugues. Jean-Hugues Anglade m'a marqué.